Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 19 au 25 août 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, tout ce qui va toucher au cœur, aux émotions, et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre, comme d'habitude, le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. On va chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les Gémeaux, on y va pour cette nouvelle semaine du 19 au 25 août. Alors, on démarre avec l'énergie de la femme à la robe bleue. La femme à la robe bleue va nous parler d'une énergie, homme ou femme, puisqu'on est dans une lecture générale, qui est plutôt dans l'introspection. Ça cogite, ça bout à l'intérieur, on est un petit peu dans sa grotte, d'une certaine façon. On peut être un petit peu mystérieux, mystérieuse avec cette énergie-là, puisqu'on est dans le retrait. On va pas forcément être dans l'expression, dans l'extériorisation. C'est tout le contraire. C'est le besoin de réfléchir, de cogiter, d'introspecter, prendre son temps peut-être pour maturer une décision qu'on est sur le point de prendre, etc., etc. Allez, on y va. Les Gémeaux, ça cogite, ça cogite. Alors vous ou une personne en face de vous. Allez, tac, ça c'est fait. D'autres, on nous parle d'argent, on nous parle d'une situation qui a l'air qui doit concerner la sphère matérielle. L'argent, c'est le nerf de la guerre, vous le savez bien. L'argent, c'est l'investissement. Est-ce que je dois m'investir ou pas dans une situation? Est-ce que je dois investir une grosse somme d'argent? Est-ce que je dois m'investir dans une relation, etc. Je vais miser, je vais parier, je vais m'investir dans quelque chose avec l'objectif que ça me ramène j'allais dire des cacahuètes aussi, mais bon, pas que des cacahuètes là pour le coup, mais vous m'avez compris. C'est est-ce que je vais en avoir pour mon argent finalement, je vais m'investir, mais le but c'est quand même de pouvoir retomber sur ses pattes derrière. Allez, les Gémeaux, c'est pour ça si, je sais pas, moi on doit acheter une voiture, si on doit investir dans l'immobilier, etc., on va prendre le temps de réfléchir évidemment. Allez, les Gémeaux, la sphère matérielle, la sphère financière, l'investissement dans quelque chose. On nous parle des oiseaux. Les oiseaux, ce sont des communications, alors plutôt orales, avec cette énergie-là. Autrement dit, ça peut représenter les communications que vous avez à l'intérieur de vous. Mais on peut évidemment parler de communication qu'on a avec quelqu'un aussi. On est peut-être justement suite à un échange. Je sais pas, j'ai eu des échanges avec le mécano vis-à-vis des frais que je vais avoir sur une voiture. Ok, maintenant je suis en train de cogiter. Est-ce que je fais les réparations ou pas? D'accord? Suite aux conversations que j'ai eues avec quelqu'un, je vais réfléchir, est-ce que j'y vais ou pas, etc. Donc la sphère matérielle, la sphère financière, l'investissement, ça cogite, ok. On nous parle du fouet. Le fouet, c'est le conflit, les Gémeaux. Le conflit soit à l'intérieur de vous. Est-ce que je m'investis ou pas? Est-ce que j'investis là-dedans ou pas? Mais ça peut être le conflit avec quelqu'un. On va prendre un autre cas de figure. Maintenant qu'on a cette énergie-là, si j'ai des conflits, je sais pas moi, avec un ex, une ex sur la pension alimentaire, d'accord? On n'est peut-être pas d'accord sur le montant, de la somme, pour la pension alimentaire des enfants. Il y a peut-être des conflits par rapport à une somme d'argent ici. On n'est peut-être pas d'accord sur une situation au niveau financier. Donc, soit des conflits à l'intérieur, soit avec quelqu'un. Bon, on continue. Oui, il y a des conflits ici. La carte des requins, c'est les conflits. C'est la même chose. Des conflits, des disputes éventuelles avec quelqu'un. Bon, qu'est-ce qui se passe, les Gémeaux? On n'est pas d'accord avec quelqu'un, certainement.
Bon, ça c'est bon, ça c'est très bon. Le triomphe, les Gémeaux, rien que ça quoi. Le triomphe avec la carte du moulin. Bon, j'ai le sentiment que vous allez retomber sur vos pattes là. Hein. On nous parle de triomphe, on nous parle de réussite, génial. Alors, votre énergie complémentaire cette semaine, les Gémeaux, c'est Pluton en Lion et on nous dit entreprenez des changements. L'énergie de ce signe vous pousse à chercher des solutions en sollicitant de l'aide, en effectuant des formations, des mises en situation, en récoltant des conseils, autrement dit en mettant tout en œuvre pour faire bouger les choses. Donc très clairement, hein, quels que soient les conflits que vous pouvez, traverser probablement avec quelqu'un, vous mettez tout en œuvre pour réussir à sortir la tête de l'eau d'une situation et effectivement aller vers le triomphe. Ça se finit plutôt bien cette histoire, mais on voit que vous y mettez de l'énergie, vous y mettez du courage. C'est parti les Gémeaux, vous voyez très bien, c'est parfait, on y va. Alors, l'hôpital, le soleil et la carte de la pensée. Bah oui, ça que j'ai, on l'avait bien vu. Hein. Alors, les Gémeaux, on démarre cette thématique émotionnelle avec la carte du soleil. Le soleil, la joie, le bonheur, le succès, l'abondance. On nous parle d'argent ici, on nous parle d'argent là, on nous parle de succès, on nous parle de succès. Vous avez effectivement ici une première énergie qui est boostante. Hein. On est sur une énergie évidemment positive. Mais c'est pas l'énergie, j'ai envie de dire, concrète, puisqu'on est dans la réflexion. Vous avez la fleur. La fleur, c'est la pensée, puisque c'est une pensée. Hein. Donc on va être dans la réflexion, on va être en train de cogiter. On l'a vu avec l'énergie de la femme à la robe bleue. Hein. Donc on est dans une réflexion, dans une réflexion sur comment je vais faire pour sortir d'une situation instable et aller chercher l'abondance, le bonheur et les petits oiseaux qui chantent. D'accord ? On est dans une configuration de réflexion pour l'atteindre. Donc comment je vais faire, qu'est-ce que je dois faire, etc., etc. On nous parle de l'hôpital. L'hôpital, c'est des hauts et des bas. Hein. Il y a des moments ça va, des moments on est au top, et puis des moments c'est un petit peu plus compliqué. On est dans une situation qui est pas forcément confortable. Ça peut être une situation un petit peu tendue où il y a de la tension tout du moins. Alors, on peut être dans une configuration on va dire sentimentale. D'accord, je suis avec un partenaire, une partenaire, mais voilà, il y a des petits conflits entre lui et moi. Attends, il y a un petit peu de tension entre moi-même et mon partenaire, mais on est en train de réfléchir, hein, comment est-ce qu'on va faire pour sortir de cette tension et aller chercher le bonheur ensemble. Ça reste un exemple, d'accord ? On continue, on va aller voir justement toute cette tension. Regardez-moi le soleil, génial, la carte du cercueil, et on retrouve l'énergie de la femme. Alors, les Gémeaux, il y a une profonde transformation qui est à l'œuvre. On voit le cercueil. Le cercueil, comme n'importe quelle autre carte, ne sort pas par hasard, mais alors celle-là encore moins que les autres. Celle-là, elle nous parle bien de la fin, de l'arrêt d'une transformation. Et d'une transformation heureuse, puisque vous avez quand même 2 fois le soleil. Vis-à-vis d'une situation qui est compliqué, hein, on va pas se mentir, avec la carte de l'hôpital, il y a quelque chose de compliqué, il y a quelque chose d'instable, d'inconfortable. Vis-à-vis de ça, vous avez 2 fois le soleil et vous avez une profonde transformation. Donc on voit bien que vous êtes au cœur, on va dire, d'une transformation importante, d'une situation inconfortable, afin de pouvoir aller chercher le bonheur. D'accord ? On nous parle bien de la femme ici, hein, donc d'une personne, vous ou du consultant, de la consultante, de vous, d'une personne en face de vous à qui on réfléchit, à qui on pense. On réfléchit probablement avec quelqu'un, on réfléchit à quelqu'un également, on pense à quelqu'un afin de pouvoir sortir d'une situation et aller chercher le bonheur. D'accord ? Effectivement, il est possible qu'on ne soit pas d'accord sur toute la ligne avec quelqu'un, mais pour moi, au bout du compte, c'est la fin d'une situation qui apporte du bonheur. Le départ, le nouveau départ, la carte de l'immobilier, la carte des 2 cœurs. Alors, les Gémeaux, cette thématique pro-matérielle, on démarre avec la carte de la ville. La ville, c'est le dynamisme, ça tombe bien, on en parlait ici, hein, de mettre en place tout un tas d'actions, d'être dans toutes les actions que vous pouvez mettre en œuvre pour faire bouger les choses. Ici, il y a du dynamisme pour
construire, reconstruire quelque chose. On peut parler d'une situation qui concerne les biens immobiliers également avec la carte de la vie. Dans tous les cas, on va vous inviter à prendre de la hauteur, hein, d'accord, à essayer de regarder les choses sous un autre angle, sous une autre perspective. Donc, il y a du dynamisme, il y a des démarches pour une reconstruction. On parle d'un départ, on parle d'un nouveau départ avec la carte du bateau de l'avion, hein, donc on prend un nouveau départ probablement au niveau immobilier, mais pas seulement, on prend un nouveau départ qui nous tient extrêmement à cœur, puisqu'on a la carte des deux cœurs. Les deux cœurs, c'est le match parfait entre vous et quelque chose en face de vous. Donc on va nous parler de quelque chose qui vous tient extrêmement à cœur. Et on voit bien qu'on a extrêmement à cœur de prendre un nouveau départ. Et c'est bien pour ça que vous faites toutes les démarches qui sont nécessaires. Ce nouveau départ, encore une fois, peut être raccroché donc à quelque chose que vous souhaitez construire, hein, que ce soit au niveau immobilier ou au niveau professionnel. Hein. On peut ici faire des démarches pour prendre un nouveau départ, construire un avenir professionnel différent qui nous tienne davantage à cœur. Ça peut être un nouveau départ au niveau immobilier qui nous tient à cœur également. Le jardin. La carte du livre fermé, ouais, et la carte de la croix. Alors, si on reprend cette histoire de projet professionnel éventuel, hein, auquel, voilà, on s'accroche, on fait les démarches parce que ça nous tient à cœur, etc. On nous parle effectivement de formation, d'apprentissage, de formation, d'apprentissage, tout ce qui va être universitaire. On nous en parlait d'ailleurs, hein, l'énergie de ce signe vous pousse à chercher des solutions en sollicitant de l'aide, en effectuant des formations, des mises en situation, en récoltant des conseils, d'accord? Donc ici, on peut tout à fait être dans cette configuration de prendre des conseils, d'aller chercher des compétences complémentaires pour pouvoir aller vers ce qui vous tient véritablement à cœur. On nous parle du jardin. Le jardin, c'est l'entourage. C'est les gens qui gravitent autour de vous. Donc, il y a bien effectivement ici des gens qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous aider dans un nouveau départ. Et le nouveau départ que vous souhaitez prendre, il y a fort à parier que vous le souhaitez aussi avec quelqu'un. Le jardin, c'est bien les gens qui gravitent autour de vous, hein. Donc ça peut être ma famille, d'accord? Je souhaite prendre un nouveau départ pour moi, pour mon entourage, pour les gens qui sont autour de moi. Je souhaite aller vers quelque chose qui me tient à cœur et qui nous tient à cœur de manière générale. On a quand même la croix ici, hein. La croix, on nous parle d'une difficulté, de quelque chose qui est pesant. Alors, il y a fort à parier ici, hein, que c'est la situation en amont, hein, qui est préoccupante, qui peut être pesante. On veut atteindre ici ce qui nous tient à cœur, mais dans l'attente de ce qui vous tient véritablement à cœur, on voit bien ici qu'il y a, voilà, une forme d'épreuve, hein, qu'on peut ressentir. C'est un défi, hein, auquel vous devez faire face effectivement. Mais pour moi, les perspectives sont évidemment très heureuses et très positives compte tenu du moulin, du triomphe, de la fin d'une situation, d'une transformation radicale qui apporte beaucoup de bonheur, d'accord? Malgré l'instabilité, ici c'est bien la direction que vous prenez. Et on nous parle de la sorcière. La sorcière, elle est fière, d'accord? Gardez la tête haute, elle est digne, elle est royale, cette sorcière. Elle a véritablement ce pouvoir, elle a ce côté un petit peu mystérieux également, mais elle a un charisme qui fait ici qu'elle est capable de soulever des montagnes tout du moins. Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance peut-être plus avec certains qu'avec d'autres, et c'est bien normal. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien, pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.